Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 366 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 143e film, Brooklyn Affairs. Brooklyn Affairs est un film sorti en 2019 réalisé par Edward Norton. C'est l'histoire d'un détective privé, Lionel, qui vit à New York dans les années 50 et va trouver des infos compromettantes sur la ville de New York et sur ses grands dirigeants. Il va alors enquêter. Et il faut aussi savoir que ce détective, il a la maladie de la tourette, c'est-à-dire qu'il a beaucoup de tics moteurs et au niveau de la parole. Et donc ça joue également, puisque le jeu d'Edward Norton, qui est l'acteur principal, est fantastique pour jouer quelqu'un avec cette maladie. Et Edward Norton, on sait qu'il est obsessionnel et qu'il aime bien tout diriger sur un film. Là, il peut le faire puisqu'il est acteur, réalisateur, scénariste et également coproducteur du film. Il a la main mise sur le projet. Un projet qu'il a depuis 1999 et la sortie du livre Les Orphelins de Brooklyn, écrit par Jason Latham. Malheureusement, le projet a mis plus de 20 ans à se faire. Et ici, on est sur la deuxième réalisation d'Edward Norton, qui avait fait en l'an 2000 le film Au nom d'Anna, qui parle de l'amitié, du temps qui passe. On retrouve également Ben Stiller au casting de ce film, et ça me donne très envie. Pour jouer les collègues détectives privés de ce Lionel, on a un super casting, avec Bruce Willis dans l'un de ses derniers rôles, on a également Willem Dafoe et Alec Baldwin, et puis on retrouve Gugu Mbatha-Raw, qui joue un rôle important dans ce film. À la musique, on a Daniel Pemberton, qui a été nommé au Golden Globe pour son travail. On le retrouve aussi à la musique de Steve Jobs, de Yesterday, ou encore des derniers Spider-Man en animation. Et par contre, le film a été un échec commercial, seulement 18 millions de dollars récoltés alors qu'il en a coûté plus de 26. C'est vrai que le sujet est technique et peut paraître un peu repoussant. Pourtant, moi j'ai trouvé le film exceptionnel et surtout, je trouve qu'il symbolise très bien ce qu'est Edward Norton au cinéma. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce qu'il y a 120 ans jour pour jour, le 22 mai 1904, Georges-Gilles de la Tourette est malheureusement décédé prématurément à 46 ans. À la base, lui, c'était un médecin neurologue. Il a démarré sa carrière avec Charcot, qui était donc un médecin lui aussi, qui a donné son nom à la maladie de Charcot, qui provoque la paralysie du patient. On a notamment Stephen Hawking qui était atteint de cette maladie. Et de son côté, Georges-Gilles de la Tourette, il a donc travaillé sur les tics convulsifs et les a définis. On parle aujourd'hui de maladie de la Tourette. Et donc, son héritage, il existe encore aujourd'hui. Il est décédé malheureusement à 46 ans à Lausanne, après avoir été interné en psychiatrie, parce que déjà Charcot, son grand mentor, est décédé, ça l'a beaucoup impacté. Son fils est également décédé, et puis il avait reçu une balle dans la tête de la part d'une patiente qui l'accusait de certaines choses. Tout ça l'avait beaucoup affecté, et donc au niveau de son état psychiatrique, c'était très compliqué. Il a fini par décéder à 46 ans. Encore aujourd'hui, on parle de lui avec la maladie de la Tourette, qui est aujourd'hui connue de la part de beaucoup de monde. Il y a environ 10 personnes sur 1000 à l'âge adulte qui sont atteintes de cette maladie. C'est donc quand on a beaucoup de tics, que ce soit au niveau moteur, au niveau vocal, etc. Et ça se ressent notamment chez l'enfant. Et en généralement, ça se diminue. Et c'est quelque chose qui se travaille pour ne moins l'avoir à l'adolescence puis à l'âge adulte. Mais il y a évidemment encore des adultes qui l'ont beaucoup. Alors c'est pas quelque chose qui va réduire votre espérance de vie ou vous mettre en danger de mort, mais ça peut gêner au quotidien les personnes qui ont des tics. Personnellement, j'en connais plusieurs. Je pense que tout le monde on en connaît, puisqu'il y a quand même 10 personnes sur 1000. Ça arrive assez facilement et ça arrive à des gens près de nous. Mais voilà, c'est pas trop dangereux. On connaît par exemple plusieurs artistes qui ont cette maladie, comme Billie Eilish ou encore Lewis Capaldi. Et puis on sait que Charles Dickens était aussi atteint de la maladie de la Tourette. Ce film, je l'ai vu il y a 4 ans environ, je pense, quand il est sorti sur MyCanal très vite après sa sortie au cinéma. Et je l'ai vu tout seul, je pense que j'étais chez mon père, sur mon ordi, dans ma chambre, de manière assez tranquille. Et en fait, c'était une période où j'aimais beaucoup Edward Norton, puisque j'avais découvert Fight Club et ça m'avait subjugué. J'avais vu Peur Primal et la performance d'Edward Norton, j'ai trouvé exceptionnelle. Et puis j'avais vu aussi American History X en cours au lycée, et ça m'avait assez marqué au niveau de ce qu'avait pu faire Edward Norton. Puis, plusieurs années plus tard, j'ai aussi vu Les Joueurs, dont j'ai déjà parlé cette année, et je vous conseille de le voir, Les Joueurs également. Bref, les performances d'Edward Norton sur tous ses films, elles sont exceptionnelles. On a l'impression qu'il est gentil, mais il a souvent plusieurs facettes derrière lui en général dans ses films, et il joue très très bien. Et c'est également le cas, puisque là il joue quelqu'un atteint de la maladie de la Tourette, un détective, un personnage vraiment compliqué à jouer, et je trouve qu'il le fait à la perfection. Et donc c'est pour cette raison-là que j'ai vu ce film. Et il y a 4 ans, Edward Norton était l'un de mes acteurs, voire même mon acteur préféré, parce que tous ces films-là m'ont marqué un peu au même moment.
Je mets un 16 sur 20 à ce film. Ce qui porte réellement le film et le rend très très bon, c'est donc le jeu d'acteur d'Edward Norton. Au niveau de la réalisation, je n'ai pas noté grand chose de spécial. Elle est faite par Norton donc, mais je la trouve pas non plus subjugante. Par contre, j'ai beaucoup aimé le décor du film. On est dans les années 50 à New York et c'est très stylé. Dans le milieu du détective privé, on a un petit côté Sherlock Holmes, Hercule Poirot, tout ça. Et donc j'aime beaucoup. Et je trouve que les autres personnages, hein, les personnages secondaires sont super bien interprétés. Quand tu vois des Bruce Willis, de William Dafoe, Alec Baldwin et tout ça, c'est quand même vraiment très très stylé. Et donc toutes ces choses-là en font un très bon film. Par contre, je trouve le scénario un petit peu longué, il y a beaucoup de scènes qui tirent en longueur. Il dure 2h30 et je pense que si tu raccourcis un petit peu le film pour donner un peu plus de rythme, il aurait pu être meilleur. C'est pour ça que je mets 16 sur 20. Première anecdote, pour préparer au mieux son rôle, Edward Norton il a été voir l'association américaine de la maladie de la Tourette et il a donc pris pas mal de conseils pendant plusieurs mois afin de préparer son rôle et pouvoir intégrer l'éthique et les faire à l'écran. Et l'association a tout simplement validé le film auprès du grand public, la preuve que scientifiquement le film est plutôt juste. Deuxième anecdote, selon le réalisateur Edward Norton, les plupart des stars qui sont présentes dans ce casting eh bien, ont travaillé gratuitement, à l'image de Bruce Willis, William Dafoe ou encore d'Alec Baldwin. La preuve que Edward Norton il a le bras long et que son aura et surtout sa réputation lui permettent de travailler avec les plus grands, même s'il n'a pas trop de budget. Troisième anecdote, le roman dont est inspiré le film raconte une histoire en 1999, mais Edward Norton, lorsqu'il a écrit l'adaptation, il a décidé de replacer l'histoire en 1957. Pour lui, la ville de New York se prêtait mieux à ce genre d'histoire, puisque c'était un moment où la ville changeait et connaissait pas mal de bouleversements, et puis également il avait très envie de tourner un film sur cette époque. Voilà pour ce 143e épisode d'Un jour un film. J'espère que je vous aurai donné envie de regarder Brooklyn Affairs. Pour ma part, je vous dis à demain pour parler du 144e film de l'année. Et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice. Deschamps, dites-moi en commentaire si vous savez de quel film on va parler. À demain.